Edonia Radio, lis-moi une histoire. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marion Maddalena, autrice et conteuse, et je vais vous lire une nouvelle histoire. Cette histoire s'appelle « Le conte de la petite chamelle qui était née avec le cordon ombilical autour du cou ». Ce conte, vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage de Jacques Salomé, Conte à aimer, conte à s'aimer, édition Albin Michel. Ouvrez grand vos oreilles. Il était une fois une chamelle qui vivait au Sahara en plein désert. Vous allez peut-être contester et me dire que ce sont les dromadaires qui vivent au Sahara, alors que les chameaux vivent plutôt en Asie centrale. Mais dans mon histoire, c'est bien une chamelle. Elle vivait, comme beaucoup de ses semblables, en troupeau. Cependant, elle avait une difficulté qui commençait à devenir de plus en plus gênante à mesure qu'elle grandissait. Elle n'arrivait jamais à prendre une décision. Comme vous pouvez bien le penser, cela rendait la vie impossible pour cette chamelle. Ainsi, quand elle souhaitait aller à droite, elle se demandait si ça ne serait pas préférable d'aller à gauche. Ou bien encore, si elle envisageait de faire tel travail, aussitôt naissait dans sa tête le projet d'en faire immédiatement un autre. Alors se réveillait dans sa tête toute une série de questions, d'argumentations, qui durait des heures et la paralysait. Elle trouvait plein de raisons pour aller à droite, mais encore plus pour se diriger vers la gauche. Elle voyait plein d'intérêt à faire un travail et aussitôt tout autant d'enthousiasme et de passion pour en faire un autre. Bref, elle se sentait paralysée, tellement tiraillée à l'intérieur d'elle que son ventre la faisait souffrir. Il y avait tant d'idées contradictoires, toutes bonnes, toutes excellentes, toutes porteuses de plaisir et de rêve, qu'elle n'arrivait pas à se décider. Cela durait depuis des années. Quand elle était petite, pas encore. Comme elle ne pouvait pas se décider, ses parents, ses professeurs, son entourage prenaient la décision pour elle. Elle s'en sortait comme ça. Mais aujourd'hui, elle était une chamelle adulte, seule à se confronter à ses choix, seule à décider de sa façon de vivre, seule à s'engager ou pas dans une relation amoureuse, par exemple. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que cette chamelle était née avec difficulté. Elle était sortie du ventre de sa mère dans une grande souffrance. En effet, quelques jours avant sa naissance, le cordon ombilical, le cordon de vie, celui qui la reliait au placenta de sa mère à l'intérieur du ventre, s'était enroulé 2 fois autour de son cou. Quand je dis « c'était enroulé », c'est une image que je donne, car ce n'est pas le cordon qui s'enroule autour du cou d'un bébé, c'est le bébé qui se tourne, se retourne, monte, descend, va à droite, va à gauche dans le ventre de sa maman. Et parfois, son cou se trouve pris, enserré dans le cordon. Là, il se passe une chose incroyable, insupportable, insoluble. Car au moment de la naissance, quand la maman a des contractions et commence à pousser pour faire sortir le bébé, le cordon se tend et le bébé s'étrangle. Il résiste, il ouvre les bras, il écarte les jambes. Je veux dire les pattes pour un petit chameau. Et à ce moment-là, il reste bloqué dans le passage qui devrait le conduire au dehors. Et si cela dure longtemps, il étouffe. Alors il se relâche, se laisse à nouveau entraîner par les contractions de la maman qui le pousse à l'extérieur. Le cordon se tend à nouveau. Oh, il s'étrangle. Il résiste encore, s'étouffe, lâche prise, s'étrangle à nouveau. Comme vous devez le sentir vous-même, dans votre propre corps en m'écoutant, c'est une situation infernale. Bien sûr, la sage-femme des chameaux, ou bien le médecin qui est là, le berger, aide le petit bébé chameau en essayant de dégager le cordon du cou,
et dans la plupart des cas, il réussit. La petite chamelle est toute bleue. Elle est cyanosée, comme on dit dans le langage des chameaux. On lui tape un peu sur les fesses, on la tient par les pieds, la tête en bas pour que le sang recommence à circuler dans sa tête. On la réchauffe, on lui fait des câlinous, on lui dit des petits mots gentils et la plupart du temps, cela passe bien. Elle grandit, se développe et participe à la vie, mais son corps a gardé la trace de toute cette aventure. Et même s'il pense l'avoir oubliée, toute sa personne est imbibée par cette première expérience. Si elle fait quelque chose dans un sens, elle s'étrangle. Si elle ne fait rien, ou bien si elle fait quelque chose dans l'autre sens, elle étouffe. D'après vous, comment est-il possible de choisir, de prendre la bonne décision entre s'étrangler ou bien s'étouffer? Vous avez là la clé du drame de cette petite chamelle, qui n'arrivait pas à faire des choix, à se positionner clairement dans la vie, parce que tout son corps lui rappelait, devant chaque décision à prendre, que quoi qu'elle fasse, elle risquait d'avoir de la souffrance. Un jour, la chamelle en parla avec sa maman. Elle se coucha sur son ventre et lui dit « Tu sais, je crois que je ne voulais pas sortir de ton ventre si vite. Sinon, je ne me serais pas attachée comme cela avec le cordon. » Elles éclatèrent de rire toutes les deux. Ah, si vous aviez entendu ce rire libérateur entre une maman chameau et sa fille, tout le désert en garde le souvenir. C'était le conte de la petite chamelle qui était née avec le cordon ombilical autour du cou, que vous pouvez retrouver dans le livre de Jacques Salomé, Conte à aimer, conte à s'aimer. À bientôt pour une nouvelle histoire. Retrouvez Lis-moi une histoire dans les podcasts d'Edonia Radio.